Ten Hag or not Ten Hag? Ten Hag in, Ten Hag out, Ten Hag stop ou encore? Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent autour d'Eric Ten Hag, notamment suite à la défaite de Manchester United à domicile contre Tottenham 0-3. Mais en réalité, c'est un sujet qui a débuté l'année dernière, en fin d'année dernière, avec cette médiocre place en championnat, malgré la Cup qui a été remportée. Euh, ce sujet, cette question shakespearienne, en fait, n'en est pas une. On va répondre tout de suite à la question. Ten Hag, dégage! Ça y est, ciao! Ciao! C'est fini! Non, en vérité, moi, j'ai jamais été un vrai Ten Hag out. J'ai pas été un Ten Hag, j'ai jamais été un Ten Hag out. Je suis pas sur ce sujet-là. Et je pense que c'est une problématique beaucoup plus globale, même s'il doit dégager. C'est une problématique bien plus globale qu'il dégage ou dégage pas, dans le sens où, premièrement, ça fait déjà à peu près 3 ans qu'il est là. Il entame sa troisième saison. Euh, il a remporté deux trophées, certes, et il a eu aussi, du coup, comme c'est la troisième année, il a eu des mercatos. Donc on a vu de quoi ce qu'il valait, les joueurs qui voulaient recruter et la philosophie de jeu, sa vision du football qu'il voulait instaurer dans le club. Ten Hag, c'est une vraie problématique parce que déjà, comme je disais, ça fait 3 ans qu'il est là, il entame sa troisième année. Le mieux qu'il ait fait, on va dire que c'est sa première année, on est arrivé troisième du championnat. À l'Ajax, il arrivait avec il avait fait un bon taf et tout. Il avait été champion, bien entendu. Il avait gagné la Cup là-bas, mais en Ligue des Champions, il avait été en demi-finale avec un superbe jeu. Il arrive chez nous. Moi, j'étais quand même confiant et force est de constater après 2 années, maintenant on est en train de sa troisième année, que c'est très compliqué. Le problème, c'est que le sujet revient. L'année dernière, en fin d'année dernière, il allait être viré, il gagne la Cup, et la question se posait, est-ce qu'on allait faire une win Van Gaal, ou Van Gaal allait gagner la Cup, je crois que la Cup, c'est la Carabao, et on l'a viré quand même. La question s'est posée. Ineos, en plus, il y avait un nouveau propriétaire, en tout cas un nouvel actionnaire, qui rentrait dans le club, et on s'est dit, avec le nouvel actionnaire, forcément, il y aura un nouveau projet qui allait se concrétiser, qui allait se créer. Force est de constater qu'ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé, et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ils n'allaient pas se dédire au bout de une ou deux défaites, et d'aller aller le virer. Ils l'ont confirmé et prolongé. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné la confiance, et ensuite, ils lui ont aussi donné les moyens de pouvoir renforcer son équipe cet été. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on a recruté assez tôt, en fait, cet été. On a recruté assez tôt, c'était très bien, ça s'est bien passé. On a recruté des joueurs qui, je pense que tout le monde était plutôt unanime en disant que c'était quand même un bon recrutement, pas de top élite, mais en tout cas très, très intéressant et fait de manière intelligente et aussi assez tôt dans le mercato. Et il y avait en plus une très bonne ambiance. On me rappelle en pré-saison, il y avait quand Lenny Yoro est arrivé, en pré-saison, je trouve qu'il y avait une très bonne ambiance autour de l'équipe, au camp d'entraînement, dans les matchs amicaux aussi. On n'a pas fait forcément les meilleurs matchs de préparation. Il se dégageait une atmosphère assez positive avec cette dynamique de la Cup, j'avais déjà contre Manchester City, ses recrutements, Ineos qui vient d'arriver, le prolongement de Eric Ten Hag. Là, on arrive à la 6e journée de Première Ligue, 3 défaites, 2 victoires et un match nul. 2 victoires contre des équipes éclatées, c'est Fulham et Southampton. 2 défaites très dures à domicile contre Tottenham et Liverpool. Et un match nul en Europa League. Eric Ten Hag, aujourd'hui, Eric Ten Hag semble sans solution, en vrai. Il semble sans solution. Les joueurs ne semblent même plus adhérer à son discours. Il semble aussi ne pas mettre en place sa vision du jeu, même si avec le recrutement par exemple de Nana, on voit ce qu'il veut faire. Il voulait un bon gardien avec des bons pieds qui peut relancer court, avoir un jeu de possession construit. Ceci dit, on ne voit pas trop ça. On le voit par bribes quand même cette saison. On va pas se mentir, il y a quand même des belles choses. On a vu quand même des actions construites, un milieu de terrain qui semble commencer à devenir quelque chose. L'arrivée de Zirkzee aussi permet du lien. Mais c'est trop fragile, c'est trop faible et on se fait toujours transpercer assez facilement de l'attaque à la défense. C'est pas l'entraîneur le plus expressif, je veux dire, sur la ligne de touche, mais est-ce qu'on veut vraiment un Klopp totalement Hirsurt, électrique, hyper excité? Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui soit plus chaud, un peu plus chaud. Il y a peut-être un juste milieu. Il commence aussi à avoir une atmosphère très négative autour de lui, comme sur la fin des arènes de Luis Van Gaal, Mourinho. Mais maintenant, maintenant, le passage de Mourinho commence à devenir le prime de Manchester United de ces 10 dernières années. Donc, c'est compliqué pour lui. Il a aussi ses recrutements et il a beaucoup dépensé pour les résultats qui est l'autre. C'est-à-dire, c'est pas fou.
On est devenu quand même la risée de toute l'Europe. Dès que tu veux tailler une équipe, c'est Manchester United avec tous ces transferts, tous ces hauts et ces bas et tout ce folklore en fait, tout ce feuilleton avec les Glazers, avec les Rashford, avec les défaites. Et même Arsenal, maintenant c'est devenu une équipe sérieuse, elle ne respecte même plus. Alors Arsenal, c'est quand même les rois des losers, deuxième qui a des cups, ils servaient à rien. Ouais, on les tapait quand on voulait, c'était nos petits. Maintenant, ils nous respectent même plus, ils nous regardent même pas. D'ailleurs, Arnaud Slot a dit dernièrement avec Liverpool, on est bon, on est promu, mais on n'a pas joué les grandes équipes, enfin, pas les grandes équipes, les équipes du haut du classement, alors qu'ils nous ont tapé 3-0. Hein. Mais il a raison, on est 12e, 11e. Donc, ça montre à quel point il y a une déchéance, une déliquescence de notre équipe qui est insupportable. Et ça, c'est sous l'ère Ten Hag. Sous la Ten Hag, non. En tout cas, il l'a fait perdurer et même il y a une espèce de multiplication de ce facteur. C'est-à-dire que voilà, on devient de plus en plus chariable. Moi, je me fais terminer. Hein. Je supporte Manchester United, mes potes et tout, ils me finissent. Laisse tomber. Donc, Erik Ten Hag, il est responsable de tout ça. Même si c'est pas lui qui est sur le terrain, les joueurs sont responsables fondamentalement. Mais il est le coach, il est leader et donc forcément tout tombe sur lui. C'est compliqué. Parce que si Ten Hag aujourd'hui, si on doit faire partir Ten Hag, ce qui moi me semble être pas une si mauvaise solution, il doit partir maintenant. C'est quasiment irréversible le fait qu'il parte. Parce qu'en réalité, pour qu'il reste, il faut qu'il fasse un enchaînement, à mon avis, de 4 matchs avec victoire. 4 matchs. 2 matchs d'Europa League à l'extérieur, Porto, Fenerbahçe. C'est quand même des équipes intéressantes en Europa League. Ça montrerait aussi qu'on monte d'un cap à l'extérieur. Donc c'est de belles équipes. 2 victoires en championnat, Aston Villa et Brentford. Mais le souci même avec ça, c'est qu'à la prochaine défaite, il sera en difficulté. Et c'est ça, en fait, qui montre qu'il est fragilisé et que peut-être on est à la fin d'une histoire. Je dis pas une belle histoire, mais d'une histoire. Son discours aussi est particulier parfois quand il parle du fait qu'on a gagné des trophées, on est la deuxième équipe qui a gagné le plus de trophées après Manchester City. Il est vrai, mais est-ce que c'est un argument entendable dans les temps qui courent? Dans les temps qui courent, au tournant de Manchester United? Non. Je comprends sa défense, peut-être à sa place, j'aurais fait la même, c'est un argument factuel. Mais voilà. Après, Erik Ten Hag, ce qu'il a de bon, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi à des moments clés, Carabao Cup et Cup, de remobiliser son équipe, de faire des messages, par exemple, sur Insta, d'essayer d'être proche des supporters. C'est quand même un entraîneur qui essaie d'être proche des supporters, qui essaie de comprendre la philosophie de l'histoire du football et de Manchester United en particulier. Il essaie tout le temps à un moment de sauver les fesses. Mais est-ce que notre équipe n'est pas à cette image? C'est-à-dire que on est capable de quelques coups comme ça, par moment, gagner des cups, etc. Mais sur le long terme, on n'arrive pas à tenir. C'est comme aussi notre jeu sur le terrain. C'est pareil. On fait par un coup, par moment, on a l'impression que ça se passe. Mais sur le long terme, ça ne se passe pas. Après, faut pas se mentir. Un entraîneur, ça ne change pas tout. C'est pas un entraîneur demain qui va revenir, qui va tout changer, que parce que Ten Hag n'est pas là. Ten Hag n'est pas le grand fautif là-dedans. C'est pas parce qu'on met un autre gars, voilà. Ineos l'a gardé parce que pour moi, selon moi, il n'y avait pas d'alternative plausible sur le long terme. Il n'y avait pas de Pep Guardiola, il n'y avait pas de Mourinho Prime, il n'y avait pas de Ancelotti, il n'y avait pas de Diego Simeone. Moi, je rêve de Diego Simeone. J'ai toujours rêvé de Diego Simeone. Moi, je pense qu'on a besoin d'un coach comme ça, d'un coach avec une vraie philosophie, une vraie vision et qui a de la hargne, qui a du cœur. On a besoin d'un gars qui nous réchauffe les cœurs. Et Diego Simeone, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un qui est comme ça. Oui, il a une tactique particulière. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas le football chatoyant que tout le monde aimerait voir. Mais est-ce qu'il faut absolument faire des jeux en possession fondamentalement? Non. Moi, je pense qu'il faut un bloc solide, des joueurs qui sont transcendés, comme Ferguson le faisait. Il arrivait à transcender des joueurs moyens en bons joueurs, les bons joueurs en très bons joueurs. Et les très bons joueurs, ils étaient très forts. Voilà. Il avait cette capacité à transcender son équipe, emmener son équipe. Et Diego Simeone, il a cette capacité d'emmener des joueurs bons, les mener en les faisant devenir des joueurs très bons sur un match contre Barcelone, contre la Madrid, gagner des championnats, gagner des matchs durs, faire bloc équipe. Nous, on n'est pas un bloc équipe, on est des joueurs comme ça qui veulent se montrer à un moment donné et qui respectent même pas l'entraîneur, qui n'ont pas peur. Rashford veut se montrer, Gargacho veut se montrer, mais il n'y a pas de lien entre tout ça. Or, quand même, Erik Ten Hag est un coach qui veut du lien, qui veut un jeu de possession, un jeu chatoyant, mais qui ne parvient pas à le mettre en place. La meilleure solution, selon moi, ce serait de virer Ten Hag, était de virer Ten Hag après le match, là, et de mettre Van Nistelrooy, grosso modo, faire un pari. Ne pas chercher de Tourelle, ne pas chercher quelqu'un comme ça, chercher un pari, un nouveau coach qu'on formerait, notre nouveau magicien. Moi, je pense que les paris, c'est pas mal. De Zerbi était un pari à Brighton. Maresca est un pari à Chelsea. C'est intéressant. Je trouve que faire des paris, Arteta est un pari à Arsenal. Et Rude,
qui a fait un bon travail au PSV. Je me souviens, il faut que je revoie les matchs du PSV, les points, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont fait. Mais je pense que c'est intéressant, c'est un ancien. Il serait donc, comme c'est un ancien, il serait protégé par les anciens, donc il n'a pas cette pression. Il aurait aussi de la côte, il aurait aussi un côté cœur avec le public. C'est pas notre plus grand ancien, c'est pas un emblématique, mais c'est quand même un grand nom de Manchester United ces 30 dernières années. C'était un très grand joueur. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette influence de grand joueur qui pourra faire la différence et aussi pourra communiquer avec les nombreux Hollandais, néerlandais qui sont présents. Après, il est quand même là durant ce naufrage de début. Hein. Et est-ce que son discours va vraiment tout changer? Telle est la question. Mais moi, je partirais que pour un Ruud van Nistelrooy, à court terme, c'est-à-dire si on changeait de coach maintenant, ou à moyen terme si on change de coach dans les journées précédentes, qui suivent. Parce qu'en réalité, Ten Hag est quasiment dans la merde. On joue Porto à l'extérieur, on joue faire un match à l'extérieur. Je sais pas s'il va pouvoir redresser le bateau, et en plus on a l'impression que c'est bon, ça y est, il est dans la mouise. Je pense qu'Ineos, ils sont aussi pieds et poings liés parce qu'ils ont pas mieux, ils l'ont prolongé, donc ils doivent, pour leur crédibilité, continuer un peu avec lui. Donc on en est là, on en est là. Bon, parenthèse, moi je suis pas voilà, comme tous les supporters de Cristiano Ronaldo, qui comme Ten Hag a mis à la porte Cristiano Ronaldo entre guillemets, ils sont là à revenir. Vous avez vu, Ten Hag il a dit que c'était la faute de Cristiano Ronaldo, et voilà, tous ces groupies qui sont là, que leur pornstar Ronaldo, oui Ronaldo est parti, Ten Hag ça marche pas, ils sont tous contre Manchester United parce qu'il a fait ça avec Ronaldo. Stupide, ridicule. Alors que j'adore Cristiano Ronaldo, c'est mon joueur préféré. Mais ciao. Et c'est pas pour ça que je vais tirer à boulet rouge sur Eric Ten Hag uniquement pour ça. Donc voilà à peu près ce que j'avais dit sur Eric Ten Hag. Je pense qu'Eric Ten Hag a fait son temps et je pense qu'il a malgré tout perdu. C'est-à-dire qu'il a tout perdu, il est dans une mauvaise dynamique. Maintenant, tout ce qui est autour de lui est très compliqué. Même s'il a fait des belles choses, hein, il a mis des jeunes Maïnou, il a mis Garnacho, il a acheté Onana, Lisandro Martinez. Il y a quand même des belles choses, il essaie de relancer Rashford. C'est quand même, c'est quelqu'un qui, moi, je suis pour Eric Ten Hag. Moi, je veux qu'il gagne les 36 prochains matchs. Moi, je suis pour Manchester United. Donc, du coup, s'il gagne tous ses prochains matchs, moi, je veux le voir gagner. Moi, je veux voir Manchester United gagner. Et si c'est la réussite d'Eric Ten Hag, tant mieux. Mais je pense que là, ça va être très compliqué pour notre ami Eric Ten Hag. Dites-moi ce que vous en pensez. Eric Ten Hag in, Eric Ten Hag out. Je pense que c'est plus out je veux dire de manière, pas forcément de mon avis, mais en cas de manière naturelle, de manière pragmatique, ça va l'être. Même moi, s'il pouvait gagner tous les prochains matchs, il peut rester 20 ans à la tête de Manchester United, on gagne 6 000 Ligues des Champions, je suis pour, je prends. Allez,